On a commencé le chantier, il pleuvait, on l'a terminé, il pleuvait. Entre temps, il a fait beau, donc ça va. Donc je te représente à nouveau l'unité de méthanisation derrière moi de la SAS des Caryoga, qui est un projet agricole autonome actuellement en production, donc le chantier est terminé. Donc on est dans les locaux, ça y est, de la SAS des Caryoga. Les locaux flambant neufs, mais d'occasion. Donc on va dire flambant d'occasion. Eh bien, on a terminé la phase de construction après pratiquement un an de construction. C'est le premier coup de pelleteuse le 15 juin 2024. Là, on a ouvert la vanne d'injection le 5 juin 2025. Alors, il y a eu un an entre le premier coup de pelle et l'injection. Nous, on venait aux réunions de chantier une fois par semaine. Après, on passait devant. On s'arrêtait voir le chantier commencer à avancer. Alors les travaux, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. On n'a pas eu à intervenir. Et le maître d'œuvre a vraiment fait son boulot d'organisation. Tout le monde était content de venir travailler là, ils avaient tous à cœur de faire un beau projet. Concrètement, on a ouvert la vanne et le gaz passe et on injecte. C'est quand même un temps fort du moment de la création du site. Pour mon métier, la passation de témoins se fait au niveau des tests à froid, donc c'est là que l'équipe de mise en route prend le relais. Alors dans un premier temps, je suis avec le metteur en service à froid pour le démarrage, le premier démarrage de l'installation, et ensuite on intervient avec Maxime pour le démarrage qu'on dit à chaud, où tous les automatismes vont fonctionner entre eux. Je m'appelle Maxime, je suis chez Nasrio depuis 3 ans en tant qu'ingénieur mise en route et donc j'étais en charge de la mise en route de l'unité de production de biogaz des Caryoga. Du coup, 3 mois avant la fin des travaux, on fait un tour de chantier ensemble pour déceler d'éventuelles anomalies. Mon rôle, c'est donc de mettre en route l'installation avec Maxime au départ, et ensuite Maxime transmet au GAEC les formations pour que ça puisse fonctionner. On vient réaliser 6 formations de 2 heures chacune, formation sécurité, automatisme, biologie, maintenance, équipement et pilotage de l'unité. Ce qui est le plus difficile pour eux, c'est d'appréhender différents corps de métier. Donc il faut qu'ils apprennent beaucoup de choses en très peu de temps. Et c'est ça souvent qui est dur et c'est là où nous, on vient les aider le plus possible. Les formations, c'était hyper intéressant parce que c'est un site qu'on ne connaît pas, quoi. On est né dans l'agricole, l'industrie, la méta, on ne connaissait pas. C'est intense parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à retenir. Et des choses nouvelles pour nous, c'est un autre métier. Donc, Ils ont été assidus, ils ont des profils très différents. C'était bien parce que ça s'est fait en plusieurs fois et étalé sur plusieurs semaines. Et les sujets ont été pris dans l'ordre en fonction de ce qui se passait aussi en parallèle sur la méta. On peut poser des questions, on peut redemander si on n'a pas compris. Voilà. Ou des fois, quand en fait on n'est pas devant le fait accompli, on ne comprend pas trop l'intérêt. Et après, quand on est dans la situation, on peut rappeler le formateur qui nous réexplique. Au bout de 6 mois, c'est Sycomore du coup, qui prend la main à 100% et on n'est plus du tout appelé. Mon poste consiste en premier lieu à accompagner les clients, à être au plus près d'eux à travers 3 métiers principaux chez Sycomore, le laboratoire avec le suivi biologique de l'unité, la maintenance et l'assistance téléphonique. La maintenance est étroitement liée à la pièce détachée. On a notre stock de pièces détachées qui est pas très loin d'ici, qui est basé à Bougnay, à quelques kilomètres, ce qui nous permet d'être très réactifs, mais on travaille sur toute la France. On identifie les équipements sur place et on fait une liste de pièces de première urgence et d'usure. L'idée, c'est d'apporter de la sérénité aux exploitants. On a appelé plusieurs fois Sycomore, l'assistance, quand on avait des choses qu'on n'avait jamais faites souvent. La première fois qu'on démonte le prémix, on appelle parce que voilà, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, on a peut-être des petites questions et ils sont plutôt très réactifs. Nous, on avait fait ce projet-là pour la valorisation des fourrages principalement et on est complètement dedans. On a passé donc une année 2025 où on a récolté nos premiers fourrages qu'on a incorporés dans la méta. Et c'est vrai que c'est un sacré confort parce que du coup, on peut trier nos fourrages, les bons fourrages aux vaches laitières. Et après, les fourrages qu'on ne peut pas valoriser, on les met à la méta et c'est vrai que ça s'embrique très très bien. Donc nous, on a un site à 75 normomètres cubeurs. On les a atteints pratiquement au bout d'un mois, un gros mois, on était arrivé au Cmax. Le projet tel qu'il est écrit, il n'est écrit que sur du théorique et sur du retour d'expérience d'autres unités. Donc on se dit normalement ça doit fonctionner comme ça. Et donc quand on passe à réellement ça fonctionne comme ça,
c'est quand même satisfaisant parce qu'on se dit, voilà, on les a écoutés, on leur a fait confiance et on a bien fait. On avait un contrat clé en main avec Nasqueo. Avant de commencer le projet, on savait exactement combien ça allait nous coûter et toutes les études étaient faites. Une autre chose, c'est humainement, on a fait des rencontres, on a rencontré des gens qui sont très professionnels. Quand on a imaginé le produit Monometa, l'objectif était de trouver des réponses aux vrais besoins des agriculteurs, porteurs de projets de méthanisation. Et aujourd'hui, force est de constater, compte tenu de la concrétisation qui est derrière moi aujourd'hui, qu'effectivement, on a atteint cet objectif. Ça ne peut fonctionner que parce qu'il y a du lien humain. Ça ne peut fonctionner que parce qu'on a su collectivement mettre ce relationnel au centre de l'opération. Chaque concrétisation est un cas particulier, est une réussite particulière. Et un pincement au cœur de constater que désormais, on a emmené justement ce porteur de projet vers une certaine autonomie. Alors forcément, je recommande Nasqueo, on en parle assez souvent. C'est vraiment une entreprise top parce qu'ils ne font pas des promesses en l'air et ce qu'ils disent, ils le font. Et je leur souhaite plein de réussite aussi. Alors je vais vous remercier parce que c'est une aventure ultra cool. Je suis extrêmement fier de vous avoir rencontré et qu'on ait pu concrétiser ça ensemble. C'est disons une première page de l'histoire qui est la construction de l'installation. Vous étiez porteur de projet, vous êtes désormais exploitant. Vous allez avoir de nouveaux défis et j'espère avec grande joie pouvoir continuer de vous accompagner vers des évolutions de projet. Et j'imagine que vous avez déjà tout un tas d'idées.